Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici l'arcane majeur de 8, c'est-à-dire la force. Vous avez encore un 9 d'épée, vous avez le 4 de denier et vous avez le 9 de coupe et as de denier. Alors, on va rentrer dans ce tirage pour voir un petit peu quel est, et au dos deck, vous avez la reine de denier. La force étant l'arcane majeur et qui ouvre notre tirage, je pense qu'elle a beaucoup d'importance ici. Elle vous dit de croire, elle vous dit d'espérer, elle vous dit de vous faire confiance parce que ce 9 d'épée nous dit aïe aïe aïe, il y a un peu de stress, un peu d'angoisse par rapport à une proposition. Il y a une proposition qui arrive vers vous et qui fait vibrer votre cœur. Il n'y a pas de doute là. Avec ce 9 de coupe, je vous sens très fébrile par rapport à tout ça. C'est une très belle opportunité, c'est une très belle proposition. C'est quelque chose qui vous donne envie, qui vous donne le désir et vous vous sentez beaucoup appelé par cette opportunité. Vous vous sentez vraiment très incité à dire oui. Mais, ce qui vous angoisse, c'est que ça va vous demander de remettre en question l'existant. Je pense que c'est une belle opportunité, mais quand même qui vous demande de revoir un peu votre vie, de revoir les fondations de votre vie, de revoir quelque chose dans ce qui existe aujourd'hui. Et je pense que vous n'allez pas tout à fait à l'aise avec ça. Le cœur vraiment vibre positivement, par contre le mental non. D'où cette idée de force, la force de l'intérieur, la force du cœur, la force de l'âme. Est-ce que votre âme et votre cœur vont prédominer ou est-ce que c'est plutôt le mental, la peur, l'angoisse et surtout avoir du mal à sortir de sa zone de confort? Là, on est dans sa zone de confort, on s'accroche, entre guillemets, son jugement de valeur, on s'accroche à ce qu'on a. On a quelque chose qui est plutôt satisfaisant. Et je pense que ça, vous allez avoir du mal un petit peu à remettre en question parce que vous avez peur, en tout cas, peut-être que ce ne sera pas le cas, hein, mais ce que vous avez, c'est vous avez peur de devoir remettre en question parce que cet as, si on l'ajoute à 4, ça nous donne le 5 et le 5 c'est j'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai peur de devoir remettre en jeu quelque chose que j'ai déjà. Et pourquoi je risquerais, parce qu'il y a cette idée de peur de risquer quelque chose, pourquoi je risquerais en fait ma vie, ma situation, pour ce quelque chose qui vient vers vous. Sauf que là, on le sent que ça touche vraiment votre cœur. Hein. C'est comme si on avait dégainé une flèche et qu'elle va direct dans le cœur. Mais le mental va être un petit peu surpris et puis surtout angoissé. Je vous sens ici très... Mais pourquoi j'ai pas besoin de ça? Tout va bien pour moi, j'ai pas besoin de ça. C'est un peu l'idée dans ce 9 d'épée. Et la force nous dit, ce qui est intéressant et ce qui vous permettrait en fait de dépasser cette angoisse et ce stress, c'est vraiment de faire confiance à votre intuition. C'est-à-dire de faire confiance à cette intériorité. Parce qu'entre nous, ce que nous dit le tarot ici, c'est que vous n'allez rien perdre du tout. C'est juste une peur. Cette opportunité-là, j'ai pas l'impression qu'elle va remettre en question réellement les fondations de ce que vous avez. Parce que là, on est dans la possession. Page d'épée. Page d'épée, c'est comprendre en fait que votre mental n'est pas très habile là. Il y a une idée de manque d'habilité, manque de connaissances, manque d'informations suffisantes. Et en fait, si vous vous laissez vivre et traverser par ce 9 de coupe là, je pense que la décision viendra d'elle-même, 8 de coupe. Et vous allez comprendre, ben oui, 8 de coupe, 9 de coupe. Et vous allez comprendre que vous voulez ce 9 de coupe, que vous voulez cette proposition, que vous voulez cette chose, que vous désirez de tout votre être ce qui se passe, même si votre mental là est un peu dépassé. Il y a cette idée, mais encore une fois, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Mais qu'est-ce qui me prend? Voilà, qu'est-ce qui me prend? Il y a ce côté un peu où vous en voulez, de denier. Vous avez peur de l'instabilité, vous avez peur de déstabiliser. C'est exactement ça, vous avez peur de déstabiliser quelque chose. Vous avez peur en fait de cette transition qui est nécessaire. Je pense qu'il y a une transition dans cette affaire et vous ne voyez pas trop où vous allez là. Vous ne comprenez pas jusqu'où ça va vous mener parce que les choses sont quand même ambiguës. Parce que le cœur là ne vous donne pas la direction, ne vous donne pas le cap.
Il vous dit c'est super bien et il est en train de vibrer dans tous les sens là, sauf que vous ne voyez pas où ça va vous mener. Vous ne voyez pas ce que ça va vous apporter et surtout vous ne voyez pas l'issue. Et ça, c'est angoissant, ça c'est stressant. Et là on vous dit faites confiance à votre intériorité, 7 de denier. 7 de denier. Je pense que vous avez du mal à lâcher. Pourquoi? Parce que vous avez déjà quelque chose qui vous convient. Même si c'est pas extraordinaire, mais c'est pas, je juge pas, hein, bien évidemment que non. C'est pas extraordinaire, c'est pas aussi vibrant que ce que vous avez ici dans ce 9 de coupe, mais ça vous convient, vous. Ça vous rassure, parce qu'on sent que vous êtes rassuré par ce que vous avez là. Sauf que votre cœur est en train de vous faire des misères là. 9 de denier. Votre cœur veut que vous vous libériez, que vous sortiez de cette zone de confort. Il veut ce 9 de denier, c'est-à-dire il veut un peu plus de liberté. Parce que là, dans ce 4 de denier, j'ai l'impression que vous vous accrochez à cette zone de confort, à ce qui vous rassure. Ce qui est, je veux dire, pas problématique du tout. Il n'y a pas de jugement de ma part. Je vous dis ce qui vibre ici et ce qui arrive avec ce tirage. Et j'ai l'impression que vous avez un peu plus besoin d'être dans la liberté, dans la prise de risque. Waouh! En fait, pourquoi vous êtes aussi perturbé? Parce que ça vient de manière inattendue. Vous n'avez pas prévu ça, vous n'avez pas désiré ça. C'est pas un désir profond, hein, c'est pas quelque chose, ça fait longtemps que je l'attends. Pas du tout. Vous êtes bien là où vous êtes, vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez tranquille, vous êtes bien dans votre affaire. Et là, pourtant, il y a quelque chose qui arrive d'un coup. Vraiment, c'est une foudre, mais littéralement parlant, qui vous demande de déconstruire les choses et vous allez résister. Je peux vous dire que votre mental va résister parce que vous avez du mal à prendre le risque. Et là, on vous invite à prendre le risque et vous n'êtes pas prêt. Mais vraiment pas à prendre ce risque parce que vous vous sentez bien là où vous êtes. Ce que vous avez là, ça vous convient, ça vous correspond et vous voulez jalousement préserver ce qui est là. Et pourtant, la vie va vous amener et vous faire une proposition que je pense, un peu, ça fait un côté mafieux, mais que vous ne pouvez pas refuser. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Vous avez du mal à ouvrir cette nouvelle porte. Vous avez du mal à traverser, à passer de l'autre côté. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe derrière. Parce que vous voyez, ces deux cartes sont arrivées toutes les deux. Voyez. Et en fait, c'était comme ça. 9 de coupe, waouh, le bonheur, la joie, le rêve. Et derrière, bah, en fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne voit pas ce as de denier. On ne voit pas où ça va nous mener. On ne voit pas jusqu'où ça va remettre en question ce que nous avons déjà. Et je pense que vous avez du mal là à risquer pour ce manque de visibilité. Il y a un manque de visibilité là. Le pape, on vous demande de croire. On vous demande d'avoir la foi. Ce que va être très compliqué ici, hein, sur cette partie-là, c'est très très compliqué d'avoir la foi. Vous voyez, le fou, le pape, deux arcanes majeurs et avec la force, deux arcanes majeurs qui nous disent il faut croire, il faut avoir la foi. Et bah pour votre mental, ça va être une chose difficile, compliquée. Avoir la foi, je pense pour vous, c'est un véritable défi parce que ça vous prend au dépourvu. Vous êtes pris au dépourvu par un inattendu, un inespéré, quelque chose qui est assez difficile à intégrer. De bâton. Eh ben, on vous demande en plus de faire un choix que vous n'êtes pas capable. Votre mental ne peut pas choisir. 6 de denier. Parce que vous avez beaucoup de mal, parce que vous voyez 4, 6, 2, 4 et 2, pardon, 6, 6 de denier. En fait, vous avez beaucoup de mal à remettre en question l'équilibre que vous avez aujourd'hui. Parce que je vous sens en équilibre, je vous sens bien, je vous sens, c'est pas quelque chose dont vraiment vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Et il y a dans le 9 d'épée tout à l'heure, c'était mais pourquoi j'ai pas besoin de ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Peut-être c'est beaucoup plus profond que ça. Dans la matière, dans la réalité, dans la conscience, vous n'avez pas besoin de ça. Mais inconsciemment, j'ai l'impression que vous avez fait un vœu et que vous avez demandé quelque chose, que votre âme a demandé quelque chose qui va bousculer votre conscience. Vous voyez? 10 d'épée. Je peux vous dire que ça va faire mal. Ça va faire mal parce que vous allez avoir du mal à lâcher prise. Beaucoup de mal. 5 de bâton, tu m'étonnes.
Il y a un conflit intérieur ici pour vous qui va être très fort, très puissant. Vous allez avoir du mal à lâcher prise sur une situation existence parce que vous êtes rassuré, parce que ça rassure votre mental, ça rassure votre âme, le jugement, mais là, on vous demande de transformer les choses. C'est pour ça, c'est brutal pour vous là, c'est trop pour votre petite personne, c'est-à-dire pour votre petit mental qui n'est pas prêt. Il n'est pas de cette énergie du roi de coupe, loin de là. Vous êtes vraiment dans une énergie émotionnellement où ça vous fait vibrer, ça vous donne envie, ça vous donne le désir et en même temps ça vous déchire la conscience. Il y a vraiment une question de conscience. C'est vraiment une remise en question qui vous demande d'être courageux, d'être brave et d'avoir envie vraiment de vous transformer vous-même. Parce que ça vous demande ici, et c'est trop brutal, ça va d'un coup là. C'est trop brutal pour vous, on vous demande de vous transformer. 9 de denier, encore une fois. Se libérer de ce mental enfermant. Encore une fois, 5 de coupe. Je suis désolée de vous dire, ça va pas être une mince affaire. Ça va pas être si facile que ça parce que c'est bien ce que vous avez là. Et en fait, échanger la réalité, la 3D, ce que nous avons, contre une espérance, contre une foi dont on ne voit pas ce qu'elle va nous apporter, bah c'est compliqué. Et je ne juge vraiment pas du tout. Parce qu'on sent que 6 d'épée, et oui, vous ne voyez pas où vous allez. Vous voyez que ça va bouger, vous voyez que ça va vraiment changer votre vie, parce qu'il y a un changement profond ici, ça va bouleverser votre vie, ça vous le voyez, mais vous ne le voyez pas comment, où vous allez avec tout ça. 7 d'épée, exactement, vous ne voyez pas où ça vous mène. C'est vraiment le brouillard sidéral. Vous ne savez pas quoi faire avec tout ça. Vous ne savez pas quoi en faire. Et j'ai encore cette question, mais j'ai pas besoin de ça, moi. Pas en ce moment, quoi. 6 de coupe. Je pense qu'il faut aller chercher cette peur. Il faut remonter. C'est vraiment votre inconscient veut ça. De toute façon, je vais vous le dire, l'inconscient, votre âme, elle a demandé ça. Elle a demandé ça. Votre conscience résiste inutilement. 6 de denier. J'ai l'impression que vous allez devoir vous interroger un peu sur vos relations. Parce que regardez, 6, 6, 6. 3 fois le 6. Lequel nous manque? 6 de bâton, bah oui. Eh oui, maintenant vous êtes pas l'ego là, il est tout petit. Il est tout petit votre ego par rapport à ce qui se passe là. Parce qu'il y a quelque chose de brutal, il y a quelque chose d'inattendu, d'inespéré qui vraiment vous demande d'interroger vos relations, qui demande d'interroger vos liens, qui demande notamment de faire un retour sur soi, sur le passé, sur l'existant, de faire un retour sur ok, est-ce que je suis capable de croire? Ça, je ne peux pas vous dire, c'est à vous de répondre. Je sais que c'est pas sympa ce que je vous renvoie comme question, mais c'est ainsi. La mort, le jugement, la mort. Vous voyez, les 3 cartes là, et on a en dos deck, attendez, on a le 9 de bâton. Bah oui, tu m'étonnes que vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Regardez la force et la puissance. Vous avez la transformation, c'est-à-dire la mort. Vous avez le jugement, vous avez la tour. Très brutalement, on vous demande de transformer quelque chose en vous. Et c'est trop brutal, c'est trop rapide, c'est trop inattendu, c'est trop, voilà. Vous n'avez pas besoin de ça. Et voilà pourquoi vous vous méfiez. 9 de bâton, vous vous méfiez. Vous êtes sur vos gardes. Parce que c'est quelque chose que vous, consciemment, ne désirez pas. Et votre âme vous joue des tours, là, dis donc. Elle ne vous lâche pas. Bon, ok. Ouf, on est déjà à 14 minutes. Bon, ok. Pas grave. On va continuer avec notre 3e tirage, parce que c'est un tirage qui est très, très riche. C'est pas fluide du tout, mais ce qui est fluide, c'est que, mon Dieu, ça va vous faire peur. Vous avez le 8 de bâton. Vous allez avoir des synchronicités. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous mener vers la purification du cœur. Vous allez avoir des synchronicités qui vont vous mener vers le choix. C'est pour ça que c'est brutal là. En fait, ça ne vous lâche pas. J'ai l'impression que vous n'avez pas le choix. De toute façon, c'est l'univers là qui veut que vous avanciez. 5 de bâton. Et vous, vous allez résister. Vous allez résister de toutes vos forces.
toutes vos forces. Vous ne voulez pas ouvrir cette porte. Vous ne voulez pas tourner la page. Vous ne voulez pas, je ne veux. Ça répète beaucoup. Je ne sais pas à qui c'est adressé, mais j'entends une personne qui dit je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Voilà ce que j'entends dans ce 5 de bâton. Et le voici notre 6 de bâton. Je pense qu'il vous faudra vraiment lutter contre vous-même. C'est une victoire de soi sur soi, ce qui est très compliqué. C'est beaucoup plus facile de se battre avec les autres. Parce que de toute façon, comme ça, on est complètement dedans. Là, c'est entre vous et vous. Et je peux vous dire que ça va être une bagarre très puissante. 4 de coupe. Vous refusez une proposition. Ah, c'est dingue quand même ça. Oui, vous refusez une proposition. Valet de coupe. Vous ne voulez pas. Et pourquoi vous ne voulez pas? Allez, pourquoi la personne ne veut pas? Pourquoi? Ok, il y a 2 qui viennent. Parce que ça vous brasse trop. Vous avez, regardez, vous avez le valet de bâton et l'as de bâton. En fait, là, vous êtes submergé par la passion, par le désir, submergé par des émotions, en fait, que vous ne maîtrisez pas. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous êtes en incapacité de maîtriser. Vous voudriez, en fait, vous voyez ce valet de bâton. Regardez la différence. Le valet de bâton, le bâton, il est vers le bas. Donc, il se dit, tiens, je vais y aller, tout ça. Et vous avez avec ça l'as de bâton. On ne vous laisse pas le temps de dire, je vais y aller, peut-être que, etc. Non, ça vous submerge. Et c'est pour ça que vous avez la tour. Ça vous submerge, ça vous donne ce côté brutal. Il y a vraiment une brutalité, un bouleversement pour vous. Et tout ça, 10 de bâton, ben, c'est trop dur. C'est trop dur. Vous n'arrivez pas en fait à maîtriser cette passion, ce désir, cette kundalini, ce quelque chose qui est en vous, cette énergie vraiment des bâtons. C'est le feu. En fait, ça s'embrase. Et ça va s'embraser. Comme dans la tour ici, vous voyez, ça va s'embraser et vous allez avoir du mal à maîtriser. Et donc là, ça va être je ne veux pas, je ne veux pas. Enfin, vraiment, comme un enfant, quand vous voulez le forcer de partir quelque part, c'est ce que je vois. Il y a un adulte qui tient un enfant par la main et l'enfant tire l'adulte pour dire je ne veux pas, je veux aller ailleurs. C'est-à-dire j'ai vu un truc et je veux aller voir cette chose qui est à côté. Je ne veux pas aller là où tu me demandes d'aller. Et là, j'ai l'impression qu'on vous tire par la main pour dire vas-y, il faut aller par là. Et vous avez beaucoup de mal à y aller. Je compatis, je ne me moque pas du tout, parce que je sens votre résistance, mais qui est viscérale. Viscérale, et pourtant, ça va être plus fort que vous, j'ai l'impression. Désolée. La tempérance. Tempérance qui nous dit il faut chercher l'équilibre. En fait, quand vous allez avoir ce côté submergent un peu, je pense qu'on vous invite ici à prendre du recul. Comment vous allez le faire? En fait, ce que je vois ici, aller dans la nature. Parce qu'il faut calmer ce feu qui est en vous. C'est vraiment un feu. Vous avez ici le 8 de coupe. Calmez les émotions. Les émotions vont être, mais puissance 10. Là, waouh, c'est fort. 8 d'épée, pardon. 8 d'épée. Vous ne savez pas comment vous sortir de cette affaire. Hein. Votre mental va être dans tous ces états. Oh là 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 là. Oh là là. Vous avez le 7 de bâton. Regardez. 2 de bâton, 5 de bâton, égale 7. Et regardez ce que vous avez avec le 8. C'est votre résistance. Le refus d'un désir. Le refus de ce feu qui est en vous, qui est en train de vous brûler de l'intérieur. De l'intérieur, vraiment de l'intérieur. Vous allez refuser quelque part cette transformation et vous ne pouvez pas refuser cette transformation parce qu'elle veut sortir. C'est comme quand un poussin est prêt à sortir. Vous refusez comment dire, de détruire cette coquille. Vous voyez, pour que le poussin sorte, parce que c'est l'image que j'ai, il faut qu'il détruise la coquille. Et là, vous ne voulez pas détruire la coquille, vous ne voulez pas vous mettre à nu. Bizarre comme affaire. 3 d'épée. Parce qu'il y a une blessure. Je vais vous dire pourquoi vous ne voulez pas. Parce qu'il y a une blessure. Il y a une souffrance. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Et vous n'arrivez pas... Ah oui, le battleur, on nous dit, ça bloque. C'est une blessure du passé qui bloque, qui inconsciemment vous conduit à refuser tout cela. Parce que quelque chose dans votre passé qui ici se rejoue à nouveau.
Et en fait, l'idée, c'est pour ça que vous avez cette poussée de l'âme. Parce que, et qui a en fait demandé, votre âme a demandé ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une blessure du passé ici qui vous a conduit à fermer tout un pan de votre vie, de votre potentiel, parce qu'on avait le battleur, le magicien, et en fait ce magicien ne peut pas agir. Il y a quelque chose en vous que vous ne pouvez pas exploiter, parce qu'il y a une blessure que vous n'avez pas guérie, que vous n'avez pas pris en considération. Et encore une fois, je vous le dis, on vous invite ici d'aller dans la nature, parce qu'apparemment la reconnexion avec la nature, avec les arbres, parce que je vois une forêt, la reconnexion avec la nature et les arbres, avec un parc, dans un parc peut-être. En fait, c'est plutôt un parc parce que je vois aussi en même temps des comment euh, c'est goudronné. Enfin, c'est il y a un, il y a un chemin, il y a un chemin qui donc c'est pas sauvage. On ne vous demande pas d'aller dans la montagne au sens littéral du terme ou dans la forêt. Là, c'est quand même un parc. Il y a un étang. Il y a un étang, il y a un parc. Voilà. Et on vous demande d'aller dans ce lieu parce que c'est là que vous allez, je pense, comprendre ce qui se joue dans la réalité. Avec la mort, vous avez 5 de denier. Il y a quelque chose à transformer ici au plan vraiment de la souffrance. Chevalier de coupe. Il y a quelque chose qui est très très souffrant. Est-ce qu'on vous a abandonné à un moment donné quelque part où vous avez eu peur? On vous a abandonné, enfin je ne sais pas, est-ce que quand vous étiez enfant, est-ce que vous avez eu un moment où on vous a perdu? Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre. Là c'est vraiment très très particulier comme message, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été perdu. Perdu, ou vous êtes perdu peut-être quelque part, ou vous avez perdu quelqu'un, je ne sais pas. Chevalier de coupe nous dit c'est ça qui a conduit à une situation très compliquée et délicate pour vous, parce que ce refus provient de cette situation-là, c'est lié à votre enfance. Alors attendez, on va prendre un autre jeu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cette affaire de je dois aller dans un parc pour comprendre une blessure? Allez, hop, on a le fou. Ça va vous permettre de retrouver la confiance, de tourner la page définitivement sur la blessure. Et ça va vous permettre de croire davantage, avoir la foi, ce qui n'est pas facile. 4 de bâton. 4 de bâton. J'ai l'impression qu'ici, vous avez connu une frayeur, mais vraiment une frayeur. C'est pas une peur, c'est une frayeur, parce que on vous a oublié, on vous a perdu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et tout ça, c'est inconscient pour vous. Vous étiez petit. C'est pour ça que j'avais cette image d'un enfant qui refuse d'aller avec l'adulte. Le jugement. Le jugement, c'est pas ce qu'on avait. Oui, le jugement, c'est l'énergie. En fait, il est temps de transformer ça. 6 de denier. Pour retrouver un équilibre dans vos relations. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans vos relations. Oui. 5 d'épée. Je pense qu'il y a quelque chose à dépasser là pour vous, et c'est un véritable combat entre vous et vous, le monde. Vous avez besoin vraiment de fermer la porte là, définitivement, à quelque chose. Parce que il y a encore cette idée de porte. Vous ne voulez pas ouvrir une porte. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas ouvrir une porte. Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas ouvrir cette porte parce que vous avez peur de ce que vous allez trouver derrière. Et ce que vous allez trouver derrière, c'est une frayeur, d'abandon, pas de rejet. Mais en fait, on ne vous a pas abandonné, littéralement parlant, volontairement, c'est plutôt vous vous êtes perdu quelque part. Alors attendez, perdu quelque part. 4 de coupe, 4 de coupe. Et c'est ça qui fait que vous êtes en refus, le roi d'épée. En fait, vous allez dépasser votre refus si vous comprenez. Il y a une guérison à faire. Sans la guérison, ça ne va pas marcher. 4 de denier. 4 de denier, vous allez vous accrocher. Et oui, c'est exactement ce qu'on avait. 4 de denier, en fait, parce que ça vous rassure. Ce qui va se passer là, pour vous, en tant qu'adulte, en tant qu'être humain qui est, je ne sais pas, dans sa trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, peu importe. Il y a une situation du passé qui va se rejouer et qui,
comme si on vous a perdu quelque part et ça vous a terrifié. Et c'est vraiment cette frayeur qui va là s'épurer parce que vous êtes submergé par une proposition et ça va être très très brutal. Vous êtes submergé parce que justement l'idée c'est de réveiller cette frayeur pour que vous puissiez en fait faire quoi? Vous en débarrasser définitivement. La vie, votre âme a demandé ça, je vous le dis, hein, votre conscience ne demande pas ça parce qu'on le sent. Et en fait, votre âme demande ça. Votre demande est, je veux me libérer de ça parce que ça vous empêche de progresser, d'avancer, vous stagnez. Et pour sortir de cette stagnation, votre âme a demandé cette expérience qui va venir de manière brutale, d'un coup, pam, ça va venir vers vous, et en fait, ça va vous effrayer, littéralement vous terrifier. Terrifié, et vous allez dire je veux pas, je veux pas, je veux pas, j'ai pas besoin de ça. C'est ce que tout à l'heure on avait comme, et ça, mais c'est moins intense là. Tout à l'heure c'était vraiment, mais on crie de tout son âme et tout son cœur. Sauf que là, vous allez expérimenter ça et vous allez en fait, roi d'épée, remonter vers un souvenir où cette frayeur a pris place dans votre cœur. Et en prenant conscience de cela, ça va disparaître comme ça. Et c'est là que vous avez la mort, c'est-à-dire la transformation. C'est vraiment, comment dire cela, une libération de cette frayeur. C'est la frayeur qui meurt. Donc c'est très très bien au final, je pense, même si je pense que ça ne va pas être agréable, loin de là. Bon, c'est un message un peu long, mais je ne pouvais pas vous laisser, surtout ceux qui sont restés jusqu'au bout, avec des choses qu'on ne comprend pas. Je pense qu'on pourrait encore approfondir, mais malheureusement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Mais en tout cas, je ferai d'autres tirages, évidemment. Essayez de voir s'il y a d'autres titres et d'autres vidéos qui pourraient vous éclairer davantage. Allez voir aussi sur d'autres chaînes, parce qu'il y a des gens aussi qui font un excellent travail. Donc, essayez d'approfondir, parce que plus vous allez laisser votre âme vous parler, et je pense que votre âme va vous guider, parce que vous avez ce 8. Alors, même si j'ai pas le temps, je reste encore un peu avec vous. 8 de bâton là nous dit que vous allez avoir des synchronicités. Et donc, je pense que c'est ça qui va vous conduire à retrouver la force pour dépasser cette frayeur et cette peur. Vous voyez cette jeune fille là? C'est vous cette jeune fille. Alors est-ce que oui, cette jeune fille, elle n'a pas peur de ce lion. Le lion c'est votre frayeur là. Et regardez comme elle le domine. Et comment elle a fermé les yeux. Pourquoi elle a fermé les yeux? Parce qu'elle a la foi. Et c'est ayez la foi, on va vous guider jusqu'à quelque chose de très très positif pour vous. Mais, et c'est pour ça, allez voir d'autres vidéos, parce que laissez votre âme, même si votre mental il dit n'importe quoi, laissez en fait votre âme entendre le message. Parce que plus votre âme va entendre le message, plus avec le temps, ça va travailler à l'intérieur, inconsciemment. Et plus ça va vous conduire vers la transformation. Parce que la transformation, quel que soit notre niveau d'évolution spirituelle et d'évolution personnelle, psychologique et de maturité, tout ce que vous voulez, en fait, notre conscience ne fonctionne qu'à 10%. Et donc, bien évidemment qu'on est effrayé, qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas. Mais par contre, votre âme, c'est 90% du reste, c'est-à-dire 100% de vous-même. Et l'âme va entendre certains mots, et c'est ces mots-là qui vont en fait vous libérer peu à peu, parce que tout est dans les mots. Vous avez le roi d'épée, tout est dans les mots. Tout est dans la capacité d'extérioriser cette frayeur. Pourquoi la frayeur s'est installée dans votre cœur et dans votre âme? Parce que tout simplement, ça n'a pas été traité immédiatement. C'est-à-dire que vous n'avez pas pu exprimer cette frayeur, vous l'avez refoulée. Et c'est ce refoulement, en fait, qui va se jouer. C'est pour ça qu'il y a cette idée, de ça vous submerge. Voilà, chers amis. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et bon courage à vous, même si je vous dis ça c'est pour votre bien, parce qu'il y a une belle libération qui va se faire pour vous. Vous voyez, j'ai du mal à vous quitter. À très très bientôt.